Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois un célèbre producteur de films de cinéma à gros budget, Monsieur Sindou. Bonjour. Bonjour. Votre dernier film, la version woke des Trois Mousquetaires, a fait un bide. Pourquoi? Écoutez, je ne comprends pas. Nous avions pourtant mis tous les ingrédients pour que ça marche. Il y avait des femmes surpuissantes, lesbiennes, des hommes blancs qui représentaient les méchants, des scènes de combat. Franchement, je ne comprends pas. Justement, les scènes de combat ont été vivement critiquées, car mal faites. Ça c'est facile à dire. Vous savez, les gens n'y connaissent rien. Oui, mais en principe le but n'est pas de satisfaire le public, non? Non, pas forcément. Mais j'aimerais bien comprendre comment une idée comme ça peut naître. Voilà. Comment avez-vous eu l'idée de ce film? Eh bien, c'est très simple. Nous voulions faire les Trois Mousquetaires, version femme. Alors ça c'était votre scénario du début, c'est ça? Il n'y a pas besoin d'un scénario plus développé. Vous comprenez? Les Trois Mousquetaires, qui est un classique de la littérature française, est quand même assez démodé. Ça représente trois hommes blancs, puissants, symbole du patriarcat. Il était temps de passer à autre chose. Ouais, enfin, c'est une œuvre de son époque en même temps. À l'époque, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes combattantes. Voilà pourquoi c'est à remettre en cause, et voilà pourquoi il fallait revoir une autre version. Alors même si les personnages ne ressemblent pas du tout aux personnages historiques, parce que les Trois Mousquetaires ont vraiment existé. Non, c'est une fiction, ils n'ont jamais existé les Trois Mousquetaires. Faites vos recherches, les Trois Mousquetaires sont des personnages qui ont vraiment existé. Vous êtes sûr? Ah oui, ils ont même des maisons, des propriétés qui leur appartenaient dans le sud de la France, du côté des Pyrénées. Oui, mais de toute façon, il fallait changer cela pour que le film soit réussi. D'accord. Bon, alors parlons justement des résultats du film. 14 000 entrées, c'est un four, c'est une catastrophe. Non. Bah, vous avez perdu de l'argent quand même. Non. Nous avons reçu de l'argent public pour financer notre film. Ah bon? Donc ce sont les impôts des Français qui ont servi à financer cette merde? Je vous prie un peu de respect, et puis pour répondre à votre question, oui, il faut soutenir le cinéma français. Attendez, mais moi honnêtement, je pense que les Français, ils préfèrent financer des films de qualité plutôt qu'une bouse pareille. Je vous explique comment ça marche. On a les financements si on est dans la bien-pensance. C'est comme ça que ça marche. Et oui, mais c'est une daube, votre truc. Non, je peux pas vous laisser dire ça, ce n'est pas une daube. C'est juste que les gens ne sont pas ouverts d'esprit dans cette société patriarcale. Alors, excusez-moi, mais moi je suis totalement ouvert d'esprit sur tous les sujets que vous voulez, mais votre film, c'est une grosse merde. Donc vous êtes un facho. Un facho? Parce que si vous critiquez ce film, voyez-vous très cher, c'est que vous êtes homophobe, misogyne, extraterrestrophobe, charcutophobe, murophobe, schizophobe. Vous n'aimez rien. Non mais ça devient débile. Vous êtes un raciste. Non, ça devient débile. Non, j'arrête l'interview. Franchement, ça devient complètement débile. Allez vous faire soigner. Ah non, mais c'est vous. Non, allez vous faire soigner. Vous n'êtes pas loin du nazisme. Oh putain. Écoutez, merci d'avoir assisté à cette interview. Je vous encourage à aller voir ce film. Oui, car il faut soutenir le cinéma français. Voilà, soutenez le cinéma français. Je crois que ça vaut le coup. Bonne journée. Salut.